Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est ici à la clinique Büchinger Wilhelmi en Allemagne, à Überlingen. Je suis ici avec Dr Françoise Wilhelmi de Toledo, notre directrice scientifique des cliniques Büchinger Wilhelmi à Überlingen et à Marbella. Mon nom est Léo Wilhelmi, je suis le directeur de la clinique Büchinger Wilhelmi à Überlingen. Aujourd'hui, on va parler des indications du jeûne prolongé, du jeûne que nous on fait ici dans nos cliniques de 10 jours, 14 jours, 21, 28 et plus. Et il y a beaucoup de questions qui se tournent autour des indications. Ça veut dire quand est-ce que c'est indiqué de faire un jeûne? Quelles sont les diagnoses qu'on peut traiter avec un jeûne? Quelles sont les différentes maladies qui peuvent être thérapeutiquement et médicalement influencées positivement par un jeûne prolongé. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être ici avec Dr Françoise Wilhelmi de Toledo, qui est aussi ma mère. Et ça veut dire que nous, on a une expérience familiale et scientifique très profonde et très longue. Et je suis heureux de pouvoir poser aujourd'hui la question à toi, maman. Ça veut dire peut-être qu'on peut commencer par grouper un peu les indications et peut-être aussi faire une petite définition de comment nous on comprend le jeûne. Oui, nous sommes des cliniciens, donc la liste des indications que nous traitons est basée beaucoup sur l'observation, on voit les gens s'améliorer avec telle et telle maladie. Ce n'est pas toujours documenté scientifiquement par des grandes études sur les animaux, etc. Mais notre expérience clinique est très importante pour éclairer la recherche sur l'animal de laboratoire qui se fait aujourd'hui avec des modèles statistiques compliqués et qui perd souvent le fil de la réalité avec l'humain. Ouais. Donc je pense qu'on est quand même bien placé pour pouvoir parler de ces indications. Et j'aimerais commencer par une anecdote concernant ton arrière-grand-père, le docteur Otto Buchinger, qui est le fondateur des cliniques Buchinger-Wilhelmi, et auquel sa mère, ta grand-mère Maria Buchinger-Wilhelmi, demandait une fois « Mais papa, qu'est-ce qu'on peut traiter par le jeûne ?» Elle a répondu « Écoute, pose-moi une question plus simple. Qu'est-ce qu'on ne peut pas traiter par le jeûne ?» Et à cette époque-là, il pensait qu'on ne pouvait pas traiter l'hyperthyroïdisme, la tuberculose et le cancer. Aujourd'hui, d'ailleurs, on peut parfaitement bien faire jeûner des gens avec une hyperthyroïdie quand ils sont médicamenteusement bien compensés. Et la question du jeûne et du cancer, c'est une question qui occupe énormément la recherche contemporaine. Donc, on reste avec l'idée que dans beaucoup de cas et dans la plupart des maladies, ça vaut la peine d'essayer, mais toujours sous contrôle médical, dans un centre spécialisé avec des médecins et des thérapeutes qui connaissent le jeûne. Pour Otto Buchinger, ce n'était pas concevable d'avoir un malade qui jeûne sans suivi médical. Par contre, aujourd'hui, on sait que pour des jeûnes courts, par exemple, des gens en très bonne santé peuvent, pour la maintenir, pour des raisons préventives, pour vivre l'expérience du jeûne, la clarté qu'on a pendant le jeûne, le bien-être, découvrir ce potentiel qu'on a dans notre corps, on peut faire des jeûnes courts sans forcément avoir un médecin tous les jours à côté de soi, mais il doit être peut-être disons, dans l'arrière-fond pour s'assurer que tout va bien. Alors l'idée de classifier les pathologies qu'on peut traiter par le jeûne, peut-être en quelques groupes pour les rendre un peu plus simples, ça a déjà été fait en 2013. Nous étions un groupe d'experts du jeûne, médicaux, des médecins experts du jeûne, qui ont mis des guidelines du jeûne thérapeutique. Et aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'on a de plus en plus de preuves scientifiques, y compris venant de notre clinique, qui traite à peu près 6000 personnes par an, entre Marbella et Überlingen, et des gens qui sont très d'accord de nous laisser utiliser leurs données, bien sûr avec toutes les règles de la science, c'est-à-dire il faut des accords éthiques, etc. Mais on a des grands groupes. Par exemple, la première grande publication qu'on a faite en 2019 portait sur 1422 personnes qui ont jeûné 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, toujours suivies de
période de C'était l'étude la réadaptation. plus grande au monde sur le jeûne. Oui, Ouais. sur le jeûne prolongé, c'était sur l'humain, c'était la plus grande au monde. Donc, ce qu'on a pu documenter là-dedans d'une façon très claire, c'est que toutes les maladies métaboliques s'améliorent. Et les maladies métaboliques, c'est tout d'abord l'obésité. Et l'obésité, le jeûne a été utilisé pour traiter l'obésité dans les années 70-80. On l'appelait ça la diète zéro calorie. Et c'était des obèses vraiment morbides, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire ils avaient 100 kilos de trop, ou 50 kilos, ou 150 kilos de trop. Et c'était des gens qu'on laissait jeûner 100 jours et plus. Mais c'était un jeûne uniquement basé sur la perte de poids, donc sans la philosophie, sans l'aspect communautaire, sans tout l'enseignement qu'on apporte aux jeûneurs et aux jeûneuses aujourd'hui pour leur permettre de maintenir le poids. Puis c'est passé de mode, il y a eu maintenant des diètes protéinées qui ont pris le relais, qui sont maintenant elles-mêmes passées de mode. Donc on essaie toujours de remplacer quelque chose que l'être humain peut faire sans avoir de coût, parce que c'est dans ses gènes, c'est dans son métabolisme, par des produits. Néanmoins, on a une grande expérience sur le traitement de l'obésité par le jeûne. Ce qui va avec l'obésité en général, c'est les maladies métaboliques, surtout si l'obésité est dite abdominale, c'est-à-dire qu'on prend la graisse à l'intérieur de l'abdomen et qu'on influence ainsi négativement, par exemple, le métabolisme du glucose ou le métabolisme des lipides, c'est-à-dire qu'on obtient un diabète de type 2 ou ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est le stade précédent, la résistance à l'insuline. On améliore énormément le cholestérol total, on réduit le cholestérol LDL, les triglycérides. On a aussi une action positive sur l'acide urique, pas immédiatement, mais dans la phase de régénération. Et tout ça, ça nous amène à améliorer tous les facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires comme l'infarctus du myocarde et l'AVC. Donc on a indirectement vraiment un effet thérapeutique, du moins préventif, sur ces maladies-là. Et puis un autre groupe de maladies qu'on appelle les maladies chroniques inflammatoires. C'est un petit peu tout ce qui fait mal, tout ce qui rend raide, gonflé, rouge, et typiquement l'arthrite, c'est-à-dire l'inflammation des articulations. L'arthrite du genou. Tout ce qui a itis à la fin. C'est ça, tout ce qui finit par it ou ose, ce sont des inflammations. Ça, c'est les grandes indications du jeûne parce que c'est spectaculaire. Si on arrive avec une arthrite du genou ou même une arthrite de la main, des doigts de la main, eh bien, vous avez des... Ce qui est aussi l'histoire du fondateur qui avait aussi... Effectivement, donc l'amélioration est très rapide. Au bout de 3-4 jours déjà, on a une amélioration vraiment sensible. Et effectivement, le docteur Otto Boehringer, dans les années 30, 1930, souffrait d'un rhumatisme articulaire aigu qui est une forme grave de la polyarthrite et était pratiquement invalide, condamné au fauteuil roulant. Et il se guérit en 19 jours de jeûne de cette maladie pour toujours. Mais il a changé ensuite son style de vie radicalement, il est devenu végétarien. Il a aussi changé de profession parce qu'il avait été renvoyé de la marine, il était médecin dans la marine. Et donc, toute sa vie a basculé dans le positif. Ça, ce sont des expériences de jeûne qu'on a et qui sont vraiment les grands cadeaux de la vie. Et quand, parfois, pour une maladie physique, on obtient, disons, un bénéfice de toute la personne. Mais on a, par exemple, aussi des inflammations au niveau du tube digestif. C'est, par exemple, la colite, la gastrite, toutes les maladies qui sont accompagnées de dysbiose, c'est-à-dire une mauvaise composition du microbiome. Et récemment, nous avons publié un article sur le fatty liver, qui est en fait le foie gras, la stéatose hépatique, comme on dit. Cette stéatose, à partir d'un foie normal, vous avez la stéatose quand on a trop de graisse dans le foie. C'est dû en général à l'excès de consommation de sucre, c'est-à-dire qu'il y a des millions de gens qui en souffrent, y compris des enfants. Et ça peut s'inflammer et ça donne une stéatohépatite qui n'est pas dépendante de l'alcool, mais quand on boit trop d'alcool, on a la même chose, mais ça c'est non dépendant de l'alcool, et elle peut évoluer en cirrhose. Donc c'est gravissime, et on a remarqué dans cette étude que lorsqu'on jeûnait, et plus on jeûne longtemps, plus c'est efficace, on retourne à un stade moins grave. Par exemple, si on a une stéatohépatite, eh bien, on va retourner à une stéatose. Et si on a une stéatose, on va retourner à un foie normal. Donc, on sait que dans le jeûne, les organes
sont réduits de volume, c'est-à-dire qu'il y a une forte élimination de cellules et de structures, et ils vont se reconstruire à neuf après. Donc ça, c'est un effet qu'on connaît, qui est non spécifique, mais c'est positif dans des maladies de tous les organes. C'est pour ça que c'est difficile de traiter ou de classifier ce qu'on peut traiter par le jeûne, parce qu'il y a des phénomènes qui sont, disons, non spécifiques d'un organe. Aujourd'hui, on classe tout par organe. Donc nous, classons ça plutôt par mécanisme. Et donc, dans les maladies chroniques inflammatoires, il y a la migraine, l'asthme, les allergies, les atopies, la fibromyalgie, c'est-à-dire toute cette maladie où tout fait mal, mais on n'a pas de cause, le jeûne améliore. Et puis, il y a un troisième groupe qui est peut-être moins connu, et ça, c'est en utilisant l'effet de booster l'humeur. Le jeûne a un effet antidépressif, anxiolytique, légèrement euphorisant. Chez certaines personnes, ça peut être une forte euphorie. Et donc, quand on arrive dans des états d'épuisement physique et mental, les gens viennent avec un manque d'entrain, un manque d'élan, une fatigue chronique, un état dépressif, un pré-burnout par exemple. On booste tout ça avec un jeûne bien conduit, bien sûr, avec des fois des psychologues, avec des gens qui savent au fond prendre soin de ces personnes. Et on a remarqué que par exemple les mitochondries se régénèrent et c'est nos petites usines d'énergie. Donc on peut avoir un moment où elles sont éliminées, les vieilles, un peu branlantes, et on peut être fatigué au début d'un jeûne, mais ensuite on a cette espèce de regain d'énergie que tous les jeûneurs et les jeûneuses décrivent, et qui est dû justement à cette mithormèse, comme on dit, c'est-à-dire les mitochondries se régénèrent. Et le stress oxydatif diminue, l'appareil antioxydant augmente, c'est lié au stress métabolique, c'est-à-dire on a, disons de nouveau là, une possibilité d'élimination. Et l'élimination, elle est stimulée par tous les organes, le rein, les poumons, le foie, l'intestin et la peau. Donc, si tu veux, c'est une faculté, au fond, de faire un grand nettoyage dans les organes. Donc, forcément, s'ils sont malades, on va faire quelque chose de positif pour eux. Nous venons de publier une étude sur le stress oxydatif en montrant que l'oxydation des lipides, par exemple, diminue pendant un jeûne et que la capacité antioxydante augmente. Et la chose intéressante aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de maladies auxquelles même Boehringer et tous les médecins, les 4 générations après Otto Boehringer qui ont développé le programme de jeûne Boehringer-Wilhelmy, c'est des membres de la famille, c'est des médecins, c'est des thérapeutes, étaient très prudents, par exemple, dans certains traitements comme le Parkinson, l'Alzheimer ou la sclérose en plaques. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui traitent de l'effet du jeûne intermittent, mais aussi du jeûne prolongé sur ces maladies. Et imagine si, par exemple, on pouvait prévenir l'Alzheimer par des jeûnes intermittents répétés, et puis chaque année, un jeûne de longue durée, par exemple. D'autres maladies comme l'épilepsie, par exemple, ça c'est connu depuis longtemps, que des enfants épileptiques qui ne supportent pas les médicaments, on leur donne des jeûnes courts, bien sûr, chez les enfants, suivis d'une alimentation cétogène, qui est l'alimentation basée sur les bonnes graisses, avec très très peu d'hydrates de carbone, voire pas du tout, et qui leur permet de stabiliser complètement l'épilepsie et de grandir alors qu'ils ne grandissaient plus, qu'ils ne pouvaient plus se concentrer. L'autre grand thème, puisque j'ai dit Otto Boehringer considérait que c'était une contre-indication de cancer. Or, il y a beaucoup de publications aujourd'hui qui nous disent que le jeûne, dans le cadre par exemple d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie, favorise au fond l'effet de ces traitements conventionnels en diminuant les effets secondaires qui sont forts et qui sont graves et en augmentant, disons, les chances de guérir. Donc, prudemment, on commence à regarder comment on peut utiliser le jeûne comme méthode d'accompagnement des traitements du cancer et comme prévention des rechutes. Alors le jeûne de longue durée, le jeûne intermittent et quelque chose qui ressemble au jeûne, qui est la diète cétogène restrictive, c'est-à-dire on diminue l'apport calorique avec des aliments de haute qualité qui font qu'on n'a pas de malnutrition, mais on élimine les sucres, puisqu'on sait que le sucre est quand même l'aliment de prédilection du cancer, des tumeurs, et le sucre, l'insuline et l'IGF-1 qui est un facteur de croissance qui est pratiquement l'engrais de la tumeur. Tout ça va baisser pendant le jeûne et d'autres hormones vont prendre le relais.
Donc au fond, un contexte de combustion des graisses où la graisse est le fuel principal des cellules est favorable à la protection anti-cancer. Et quand on en a déjà un cancer, c'est certainement, en tout cas moi personnellement, c'est ce que je ferais si j'en avais un, et c'est ce que je te conseillerais de faire, ce que j'espère que tu n'auras jamais, c'est de se mettre à ce type d'alimentation qui va donner la chance au traitement conventionnel de fonctionner au mieux, avec beaucoup moins d'effets secondaires, et peut-être, si on pratique ça régulièrement, va nous donner beaucoup plus de chances de ne pas tomber malade de certaines maladies. Alors, les maladies neurologiques, j'ai cité déjà prévention de l'Alzheimer, du Parkinson, traitement de l'épilepsie. Donc, on voit que dans les maladies neurologiques, où les neurones sont soudain plus nourris par le glucose, mais nourris par les corps cétogènes qui dérivent des graisses, ça semble leur faire un bien fou. Et donc, on sait par exemple que les fonctions cognitives, c'est-à-dire la capacité de concentration et de remarquer, une intelligence de fixer des raisonnements, va mieux quand on est en cétose, par exemple, quand on est dans le métabolisme du jeûne. Il y a aussi la plasticité des neurones et la régénération neuronale qui est favorisée. Donc, ce sont une foule de mécanismes qui nous font penser que le jeûne est une magnifique prévention d'une façon non spécifique pour la plupart des maladies. Et tout à fait particulièrement, la diminution du stress oxydatif, accompagnée de cette diminution du stress métabolique, améliore n'importe quel traitement. Quand on a un bon état d'antioxydants et un métabolisme qui est bien équilibré, on va beaucoup mieux réagir à n'importe quelle forme de traitement et vont être beaucoup moins sensibles à des invasions ou des attaques telles que le virus. Et en ce moment où le Covid fait beaucoup parler de lui et fait toujours, on pense que diminuer le stress oxydatif en faisant un traitement antioxydant, ça peut améliorer la réponse immunitaire qui va lutter beaucoup mieux contre le Covid ou d'autres virus ou d'autres bactéries. Et de la même façon, normaliser le métabolisme va nous permettre d'être dans le groupe des gens qui ont peut-être des symptômes légers et non pas des symptômes forts. Donc, c'est prouvé que beaucoup plus de gens qui ont eu des évolutions extrêmement violentes du Covid étaient les gens qui métaboliquement étaient malades. Diabète de type 2, obésité, qui va souvent de part avec le stress oxydatif. Donc on peut dire vraiment que l'état de jeûne utilisé d'une façon intelligente avec une bonne méthode, avec des thérapeutes, car nous parlons d'indication, donc ce n'est pas le ressort des non-médecins, c'est vraiment le ressort médical, est une perspective extraordinaire de changement de paradigme dans la médecine, soit pour accompagner des traitements conventionnels, soit percer simplement pour guérir des maladies et pour les prévenir. Ok, merci pour ce petit voyage des indications du jeûne avec un petit peu d'histoire et un petit peu de thèmes actuels. C'était très, très intéressant. J'espère que vous avez appris quelque chose. Merci pour partager. J'espère que vous allez rester avec nous pour les prochaines vidéos. On va surtout publier encore plus de vidéos sur plus de thèmes. Ça veut dire que si vous avez des commentaires, ajoutez-les en bas de cette vidéo. On serait ravis de donner un peu de feedback. Et on vous souhaite encore un bon séjour. Merci beaucoup d'être venu et à bientôt.